j'annonce officiellement que j'ai fait n'importe quoi. Pour contextualiser un peu la chose, dans moins de... Enfin, non, c'est dans un peu plus d'une semaine, dans moins de 10 jours, c'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, du coup, j'ai vu ma mamie. Et du coup, on a fait du shopping d'anniversaire, puisque du coup, le jour J, c'est en semaine et tout, on va pas forcément se voir, surtout qu'on n'habite pas dans la même ville. Donc, c'était... shopping d'anniversaire, et comment te dire que comme d'habitude c'est déraisonnable. J'ai déjà fait pire en soi niveau grandeur de book haul, mais déjà en hors champ il y a du thé, 2-3 petits accessoires et une bibliothèque, parce que j'ai racheté une bibliothèque pour caler dans l'arrière-plan là, parce que celle-ci est quasiment pleine. Et voilà, du coup comment te dire que j'ai fait n'importe quoi, qu'il y a de tout, du roman, du manga, de la figurine, du loisir créatif, etc. Donc je vais te rapprocher, je voulais juste un plan d'ensemble, je vais te rapprocher et on va discuter de tout ça sont plus rapprochés. Donc oui, je pense on peut le dire, j'ai fait n'importe quoi, donc autant commencer dès maintenant puisque ça va être long. J'ai commencé par le loisir créatif, puis les romans, puis les mangas, puis les goodies, puis tout ce qui va être un peu de thé, etc. Niveau loisir créatif, je voulais trop en racheter, j'ai racheté ça, des petits livres de coloriage, tu sais, tout simple, tout minimaliste, tout mignon, en sachant que j'ai quand même passé des commandes aussi dans cette histoire, des commandes Amazon et sur d'autres sites qui arriveront plus tard, surtout des pins, de quoi faire un peu de loisir créatif, mais bref, on s'en fiche. Et j'ai racheté des Faber-Castell, parce que le set comme ça, il était à 22 €, et franchement, pour du Faber-Castell, je trouve ça pas très cher non plus. Donc voilà, j'ai déjà un peu niqué la boîte, mais c'est pas très grave, faudra juste que je trouve peut-être un rangement à un moment donné. Mais voilà pour ce qui est loisir créatif. Pour ce qui est roman, j'en ai pas pris beaucoup en soi. D'ailleurs, il y en a plein qui me manquent. Où est-ce que je... C'est historique, c'est la première fois que ça m'arrive dans un book haul. J'ai perdu un livre, je sais pas où il est dans la pièce, dans la maison. Je sais même pas s'il est là. En tout cas, j'avais acheté Sally, le tome 2. Voilà, si jamais, mais... Bref, j'ai perdu un livre, donc c'est pas grave. Pour les livres que j'ai achetés, du coup, j'ai acheté Reckless, le tome 2 de Powerless, voilà, de chez Olympe Édition. Tout simplement. Il est assez beau, franchement, il est plutôt beau. Je m'attendais à mieux au niveau de l'intérieur, mais en soi, ça va avec le tome 1, du coup. Bref, peu importe. J'ai pris également le tome 3 de cette saga, la Beast of Briar, la réécriture de la Belle et la Bête. J'ai jamais vu un livre aussi beau, vraiment. Il y a chaque saison pour un tome, il y a déjà du coup l'automne, l'hiver et du coup celui-ci. Il y a rien de spécial en dessous, hein. Mais vraiment, il est incroyable. Il est vraiment super beau. Et du coup, puisque je ne trouve pas Sally, et ben on va passer à la masterpiece j'allais dire du book haul, mais en soi, oui. Puisque l'année dernière, pour mon anniversaire, ma mamie m'avait offert 2 grimoires de chez Hachette, puisque j'avais pas acheté le premier au moment de sa sortie, donc on en a acheté 2. Et là, il y a un nouveau grimoire qui est sorti. Voilà, il coûte 70 € à chaque fois ces grimoires-là. Et là, c'est le tome 2 des méchants avec du coup à l'intérieur Cruelle Diablesse, Cœur de Pierre, Retour au pays imaginaire, Les Flammes du Destin et Tuons la Bête. Voilà. J'avais aucun livre de cette série, donc ça explique pourquoi je préfère les acheter en grimoire. Puisqu'ils sortent en grimoire, ils sont extrêmement lourds, mais aussi extrêmement beaux. Genre, regarde-moi ça, à chaque fois, t'as vu, vraiment la couverture, elle est magnifique, et surtout quand tu l'ouvres, tu vois, ça fait, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Les grimoires à chaque fois sont magnifiques. Et vraiment, c'est des objets de collection que je suis très contente de compter dans la mienne. Et pour faire la jonction entre les romans et les mangas, j'ai acheté le tome 6 des Carnets de l'apothicaire, puisqu'il est sorti et que voilà, je les achète à chaque fois. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au manga. Il y a de la nouvelle série, du complétage de série, il y a plein de choses. Donc je vais juste prendre la première pile devant moi et on va regarder ce qui s'y trouve. J'ai pris les 3 premiers tomes de... Love of Kill, ça avait l'air super bien, une histoire d'amour un peu rocambolesque du coup entre un tueur à gages et une... Non, c'est quoi? C'est un tueur solitaire, imprévisible et une chasseuse de primes. Voilà, et ça a l'air trop cool, ça a l'air vraiment trop cool. Depuis que je bosse du coup en mangatech, j'avoue que toutes les recommandations entre collègues, etc., ça fuse et que ça me fait très envie. Et d'ailleurs ça aussi, ça en fait partie de Neige et d'encre. Il n'y a que 3 tomes sortis pour le moment, donc oui, il y a 8 tomes sortis dans Love of Kill, donc je suis pas à jour. Et de Neige et d'encre. Ça a l'air trop bien aussi, franchement ça a l'air très cool, de chez Panini Manga, et franchement ça a l'air très cool. Suite et fin de ça y est, j'ai terminé Higurashi Meguri. Suite et fin, ça y est, j'ai terminé la saga, donc je suis très contente. Et j'ai aussi pu du coup mettre à jour les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. Donc voilà, aïe, c'est mis à jour. Il y a tout ça, et là c'est surtout du complétage de série, mais il y a aussi quelques nouveautés. Bon, du coup, je suis pas une irresponsable, c'était juste un prank d'un de mes colocs. Mais du coup, voilà, j'ai acheté le tome 2 de Sally parce que j'avais acheté le tome 1 il y a... Bah, ça sortit en fait, il y a... Non, c'est même pas, je mens. On m'avait offert pour mon anniversaire le tome 1 et du coup, bah, il est toujours dans mon étagère Disney, voilà. Et du coup, pour les sorties manga, on a la nouvelle série de l'auteur de Bonnie Poon Poon qui vient de sortir et ça a l'air super sympa, franchement.
Le titre il est écrit en surbrillance, c'est assez discret. Et j'ai reçu du coup des goodies qui vont avec ça, il y a ça. Des, on appelle ça des thermocollants. Des trucs thermocollants en tissu du coup de Bonnie Poon Poon et de cette série là qui a l'air trop cool. J'ai complété, ça y est, tout ou le spin-off on va dire, je pense que c'est un spin-off de Lotus. C'est super bien, j'adore cette série et j'en ai un super bon souvenir parce que j'ai pas joué au jeu, pourtant j'aimerais bien mais j'ai pas fait. Mais je les lisais pendant mes vacances, les toutes premières vacances où je suis partie seule avec mon papa et avec mon chéri, donc bref c'était sympa. J'ai complété du coup Hope You Happy Lemon le tome 3 parce que j'avais le tome 4 et 5 mais j'avais pas le tome 3, donc j'ai complété. Toilet Bandana Cocoon After School le tome 2 parce que du coup pareil j'étais absolument pas à jour dans cette série. Toujours pas à jour, ça y est je me suis mise à jour du coup. Sortir d'un autre monde tome 7 c'est vraiment super sympa, il y a vraiment des gimmicks et des têtes trop mignonnes, franchement je suis très fan de cette série mais je retrouverai pas la scène je pense, mais c'est trop cool. Autre série trop cool, La Gardienne de Concubine, pareil je me suis mise à jour parce que j'avais le tome 4 mais pas le tome 3, donc on met à jour. Les Noces des Lucioles, incroyable, j'ai dévoré les 4 premiers tomes et là du coup que le tome 5 sorte aussi vite par rapport à ma lecture, ça me fait plaisir, donc ça je pense que je vais très vite le sortir de ma bibliothèque. Ensuite, j'ai pris le tome 8 de My Love Story with Yamada-kun, level 999 parce que fallait que je complète. Mais du coup, ça y est, je suis à jour dans la saga. Ensuite, pour compléter une série, mais j'ai un peu merdé, j'ai plus The Ancienne Magus Bride tome 22 qui vient de sortir, mais j'ai pas le tome 21. Donc j'achèterai le tome 21 plus tard. J'ai pris le tome 14 des Carnets de l'apothicaire. Mon étagère Carnet de l'apothicaire, elle commence à être blindax. Vraiment, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais voilà. J'ai complété Smoking Behind the Supermarket, tome 4, qui vient tout juste de sortir. Pareil, qui vient tout juste de sortir The Summer Hikaru Dai, le tome 6. Cette série est beaucoup trop cool et j'adore la couleur de la couverture. Elle est incroyable. Et dernier manga, Intrigue d'une Borgia, tome 2. Voilà, parce qu'il fallait que je complète. Cette série est beaucoup trop cool. J'ai le tome en collector. Il n'y a plus de collector spécialement pour le tome 2, donc tant pis. J'ai reçu, pareil, en goodies des pins de chez Komiku, dont un de The Ancienne Magus Bride. Donc voilà. Et la seule figurine que j'ai achetée today, c'est celle-ci. Celle de Yor de Spy X Family. Il y avait d'autres figurines de Yor et il y en avait des très sympas, notamment d'elle en pleine action en tant que tueuse à gages, quoi. Mais celle-ci, je la trouvais toute sweet, toute mignonne et j'aimerais bien... Je garde pas les boîtes des figurines comme ça. J'aimerais bien compléter un peu mon étagère de Spy X Family. Parce que j'aime beaucoup cette série. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année, je pense, parce que ça fait un moment que c'est sorti, mais ça fait aussi un moment que j'ai les mangas ou que je veux regarder l'anime et que je l'ai pas fait. Et là, je l'ai commencé juste avant l'été. Enfin, du coup, je l'ai commencé et fini, mis à jour, quoi. Mais en plus, la VF est juste fabuleuse. Genre, cette série est vraiment géniale. Donc voilà, j'ai racheté une petite Yor et je suis dégoûtée de ne pas avoir eu quelqu'un de la famille Forger quand j'ai ouvert les figurines mystères la semaine dernière. Mais voilà pour Yor. Regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Oh là là. Elle est vraiment trop belle. Je suis vraiment trop fan. Elle est vraiment trop jolie. Et sinon, j'ai eu un marque-page en plus, ma marque-page que j'avais déjà. Et pour ce qui est du thé, des goodies, etc., j'ai pété mon crâne sur le thé. Vraiment, j'ai acheté plein de trucs à palais d'été. J'ai pris Joie, le thé de Noël, parce que d'habitude, j'aime pas les thés de Noël, mais celui-là, il est vraiment génial. Ils sont vraiment super bons, donc on verra au niveau du goût comment ça se passe. Rooibos déveiné. Je suis fan du Rooibos. Et là, en l'occurrence, c'est vanille amande. Incroyable, vraiment incroyable. Une infusion qui s'appelle Montagne Bleue, thé noir, fraises et fleurs. Vibes thé de Noël un peu peut-être. Ça je connaissais pas du tout. C'est les céréales à infuser. Donc autant tester. Celle-ci c'est celle du coup brin de douceur, sarrasin, riz soufflé, cacao et amande. Et oui, tout vient de chez Palais d'été du coup. Et je suis passée chez Primark pour acheter des vêtements. Et j'ai acheté une petite gourde Oogie Boogie parce que c'est la saison et parce qu'elle était en promo en ce moment. Je sais pas si c'est comme ça à tous les Primark, mais au mien elle était à 5 € au lieu de 9. Donc ma foi. Et donc c'est la fin de ce book haul, mais je pense qu'il y en aura d'autres dans la semaine parce que j'ai aussi eu du coup un cadeau de mon papa qui m'a donné un petit peu d'argent. Et du coup je pense que je vais acheter des mangas puisque je vais profiter de ma réduction employée pour du coup l'utiliser de façon la plus rentable possible. Et donc voilà, c'était le book haul un petit peu en avance de mon anniversaire, mais je suis tellement contente et tellement reconnaissante. Juste tellement reconnaissante. Voilà. Merci infiniment à ma mamie et à ma famille et voilà. On va passer à l'étape du montage de bibliothèque. Chérie, si tu passes par là, je m'excuse parce que j'ai acheté ça sans prévenir personne. Genre, j'ai juste prévenu un de mes colocs en lui disant « Je suis en train de faire de la merde, mais je suis déjà Ikea, donc c'est trop tard. » Et mon chéri est pas au courant et je crois qu'il était pas giga chaud. Tant pis, c'est pas grave. Parce que sachez que j'ai un plan diabolique qui consiste à
monter la bibliothèque en son absence vu qu'il n'est pas là. Le chat n'est absolument pas d'accord avec ce plan. Et comme il n'est pas là, je vais la monter pendant qu'il n'est pas là donc. Et je vais faire comme si elle avait toujours été là. Ça me semble être un bon plan. 写下的人爱呀，爱到月亮变老，七岁波荡漾，只要抱紧你，四季都为你点亮。Baby， 我说到就做到，别再逃跑，那些不能见面的日夜有够煎熬。写下的人快要只剩圈套，是你的好，双手将我围绕。 从某一天到永远，岁岁年年无残烦，也为我留了一扇门打开。那年还不懂得爱的滋味，亲着的暗恋才显贵。你一开口我就脸红，没胆量伸出双手，从未开始就好似结束。 About 5 years later， 中学开始明白要主动追，懵懂带负的华丽，就算脱掉还很难。 Est-ce que je vais profiter de ma remise employée jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon contrat? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai acheté 2-3 trucs, enfin pour être exact, j'ai acheté une figurine, enfin une petite figurine miniature, ça va, il y a pire, et 3 mangas. 4 mangas? 4 mangas. Juste pour ce qui est de la lecture, j'ai continué un tout petit peu ce matin, l'Empathie tome 2, je suis rendue à 90% je pense, peut-être un peu moins, mais en tout cas il me reste moins de 20% à lire, donc je pense que ce sera terminé très vite, en tout cas dans la semaine c'est sûr. Et j'ai commencé ce manga là du coup, c'est Mujaina, du coup du même auteur qui a fait Bonnie Poon Poon, et j'avais pas vu mais il y a une couverture pour le premier tirage, la couverture elle est... Je râlais justement parce que derrière la couverture il n'y a pas de résumé, mais c'est normal, c'est qu'elle est dans l'autre côté, le côté reverse quoi. C'est très sympa pour le moment, enfin en fait du peu que j'ai lu, c'est-à-dire les 5 premières pages sont très sympas, pardon, les 10 premières pages, en gros j'ai lu ça quoi. Mais c'est sympa, franchement la dynamique me plaît pas mal, la dystopie est sympa, c'est super cool. Et puis les designs sont sympas, un peu sombre comme d'habitude, c'est pas le type de dessin que je préfère, mais c'est sympa. Désolée, il y a le chat qui est en train de... speedrun. Sur un colis Amazon aussi, j'attends 2 autres trucs dans la semaine. Enfin, il y en a un, tu t'en fous, je te le montrerai pas, c'est un casse-noix. Parce que j'avais pas de casse-noix, il y a une moto qui passe. Et des feutres acryliques, je te montrerai peut-être, je te dirai peut-être des news. Mais j'ai racheté c'est juste les recharges de mon imprimante. Parce que j'ai une toute petite imprimante et il y a besoin de recharge. Et pour ce qui est de ce que j'ai acheté, on va commencer par les mangas. J'ai acheté, j'ai continué une série, j'ai acheté un one-shot et j'ai commencé une nouvelle série. Pour la série que j'ai commencé, il s'agit de Nu Exorciste. Ça a l'air super bien, en fait, ça me rappelait un peu le spin-off de mon manga préféré. Une histoire de lycée, de paranormal, d'exorcisme, d'esprit bloqué, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa. Il n'y a que 4 tomes de sortie pour le moment, il me semble. Et je suis contente parce que c'est les nouveaux logos Crunchyroll, parce que ça va me stresser à mort si jamais dans ma bibliothèque il y a Kazé puis Crunchyroll, parce qu'en plus ils ont tout décalé, c'est super chiant. Sans compter qu'en plus, je sais pas si vous savez, mais Crunchyroll vient de se faire, enfin en tout cas leur branche manga vient de se faire racheter par HarperCollins. Donc au niveau des animés ça changera rien. Et du coup on avait tous peur que les logos changent. Et apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, les séries actuelles donc chez Crunchyroll vont rester chez Crunchyroll, le logo ne changera pas, il n'y aura pas de changement en cours de route. Et du coup il y aura un nouveau catalogue et toutes les nouveautés du coup passeront HarperCollins. Mais du coup je sais pas trop comment ça se passera à l'avenir. Mais bon bref. Pour ce qui est du coup du one shot que j'ai pris Sayuri, qui est du coup un assez gros one-shot de chez Omake Books, parce que je vous en avais parlé dans un précédent vlog, mais la branche manga de Omake Books se ferme, voilà, et je vous avais dit dans un précédent vlog que j'avais tout ce qui m'intéressait du catalogue Omake, ce qu'il faut parce que j'avais complètement oublié ce truc-là. Donc aujourd'hui je l'ai revu en rayon et je l'ai pris parce que du coup c'était, je pense, c'est les derniers instants pour se le procurer à un moment donné quand il n'y en aura plus, parce que de toute façon il n'y a pas de nouveau tirage, donc quand ils auront fini de les stocks, ils auront fini les stocks. Et je trouve que là c'est marqué, c'est un petit du coup un one shot d'horreur, assez gros mais c'est un one shot d'horreur. Cette maison là, même Stéphane Plaza ne la vendra pas. Je trouve que cette phrase a très mal vieilli du coup. Mais ouais, du coup même au niveau des dessins, je sais pas si tu verras, ça a vraiment l'air très sympathique. Donc bref, je pense qu'il sera assez vite lu parce qu'en plus c'est la période de lire de l'horreur, donc peut-être que je vous en ferai. Il faut que je fasse plus de reels, présentation de manga, actualité, etc. Donc voilà. Et j'ai acheté Spy X Family, le tome 15 en collector. C'est le premier collector de Spy X Family pour lequel je craque. Je sais pas, alors si je sais pourquoi, c'est parce que d'habitude, les collectors qui coûtent 30 balles, je les achète pas trop parce qu'en soi, j'en fais rien, tu vois, genre, ça me sert pas. Mais celui-ci, il est beau et surtout que c'est que j'ai un hôtel
dédié à Spy X Family. Donc ça me paraissait logique. Et en plus, en soi, il n'y a pas que des trucs pourris dans le collector, puisque dedans, du coup, c'est un coffret cartable. Dedans, il y a le tome 15, une jaquette exclusive, la trousse Anya, une règle d'Éden, un écusson thermocollant, 3 ex-libris métallisés, une boîte de crayons et des pins. Et en soi, c'est pas si pire. Bon, il y a plein de trucs qui servent à rien, mais les pins m'intéressaient. Bon, ça, c'est toujours sympa, les écussons. Et juste le packaging était sympa. Et comme du coup, en plus, j'ai pu le voir déboxé, voilà. Mais du coup, je vais sortir le tome et je vais mettre en expo... Je vais mettre en expo le collector. Ça m'a l'air un peu chiant à ouvrir sans l'abîmer. Non, ça va. Si, un peu. Oula, un peu. Non, ça va. Et du coup, je l'ai vu déboxer. Voilà, il y a dedans les petits crayons. De toute façon, si tu veux le voir déboxer, je pense que des gens feront le déboxing. Mais juste pour que tu vois au moins la couverture. Elle est jolie. Je la trouve très jolie. Et du coup, là, t'as la... Ah oui, ah non, c'est cool. Elle est pas réversible, c'est qu'il y en a 2. Je sais pas laquelle je vais mettre. On verra. Mais j'ai pas envie que ça fasse tache dans l'étagère. Bon, comme ça fera pas si tache. Non, je vais la mettre comme ça. D'ailleurs, du coup, je l'ai ouvert par là, mais il s'ouvre aussi par là, par là. Enfin bref, il s'ouvre par plusieurs endroits. Et du coup, dans la la plupart des goodies sont dans la trousse de Anya. Je vais pas trop te montrer forcément parce que j'ai pas trop envie de l'ouvrir non plus. Comme je t'ai dit, c'est juste pour mettre de l'expo et j'ai sorti le tome pour l'utiliser, enfin pour le lire quoi. Et par contre, il y avait des goodies super sympas. T'as un sticky note, enfin un truc où tu as des... Là, t'as des caractères japonais et en dessous, t'as des sticky notes, oui, des post-it quoi. Il y avait des marque-pages holographiques et un petit ex-libris comme ça. Voilà. Un ex-libris un peu sympa. Voilà, voilà. Et c'est tout en termes de livres. Et la petite figurine que j'ai prise, c'était la dernière. Les Pikmin! J'avais déjà acheté Pikmin il y a un mois ou 2, quelque chose comme ça. Et là, j'ai pris, est-ce que tu verras? J'ai pris ce Pikmin-là, qui est un petit crabe. Voilà, je vais te montrer vite fait parce que... je pense que mon chéri voudra l'ouvrir avec moi. Enfin, l'ouvrir et surtout le monter parce qu'en soi, il était monté en magasin. Il était monté et on me l'a juste mis, tu vois, hop, en sachet vrac un peu. Il faut que je le remette bien, mais au moins comme ça, tu verras peut-être un petit peu. Hop, il y a le support en bois. Il est en plastique, mais effet bois. Et pour ce qui est du truc, tu vois, c'est ça. Je pense même pas que tu verras si bien. Je te mettrai une photo si tu veux. Mais voilà, c'est le petit Pikmin. Et on continue de faire n'importe quoi. Oui, on continue parce qu'aujourd'hui, j'ai passé une commande. Donc j'ai acheté quelques mangas en physique et il y en a 4 qui vont arriver. Peut-être pas dans ce vlog-là. Ce sera peut-être dans le vlog prochain. Et j'ai acheté une figurine. Voilà, normalement c'est la dernière fois du coup que je fais des achats cette semaine et que du coup je bénéficie de ma remise employée. Normalement. Et du coup pour ce qui est de mes achats, j'ai complété du coup la série Hachi et Maru Shaderu, trop mignon. Franchement cette série elle est beaucoup trop cute. De toute façon moi dès qu'il y a des chats, ça fait fondre mon petit cœur. Voilà. J'ai mis à jour également Corps Solitaire qui est une série vraiment super sympa de chez Kana et c'est l'avant-dernier tome. Au tome 14 ce sera fini donc voilà. Et j'ai commandé une nouvelle série Stray Cat and Wolf. Là c'est le tome 4 parce que j'ai commandé les tomes 1, 2, 3 parce qu'on les faisait plus en magasin. Donc ça va arriver à un moment donné et je pense que je vais la lire très vite parce que ça a l'air d'être une série un peu guilty pleasure, un peu cute. Et j'ai acheté une figurine, j'ai acheté Yor de l'édition de la collection Portrait de famille où j'avais déjà Anya. J'avais acheté la Anya parce que je voulais une figurine d'Anya et du coup, je voulais toute la famille. Et avec Anya, il y avait Bond. Donc je me suis dit 2 en gros pour le prix d'un, c'était pas mal. Mais voilà. Et du coup là, j'ai acheté Yor. De base, je devais acheter une figurine d'Oshinoko. Mais mon étagère Oshinoko est déjà bien blindax. Et en plus, avec le gros collector qui va arriver, il fallait que je garde de la place. Donc voilà, j'ai juste pris la petite Yor qui franchement m'a l'air d'être trop belle. Elle est super belle. Elle est vraiment très très belle. Donc, voilà, la chaise. Et Yor. Qui du coup sera à la même échelle qu'Anya. Donc en vrai, c'est pas mal. Parce que là, du coup, celle-ci est beaucoup plus petite que celle que j'ai. Oh, elle se pose juste. Il n'y a pas de... Il y a juste l'empreinte. Et elle s'assoit. Oh, elle est trop belle. Je vais te la montrer. Elle est vraiment très très belle. Elle est petite en plus, c'est pas mal. Très distinguée et tout. Donc je pense qu'à un moment donné, j'achèterai Twilight. Et voilà. Du coup, c'est tout pour mes achats du jour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
si, j'ai complètement oublié de te dire aussi que j'ai terminé l'empathie, ça y est, je l'ai terminé hier soir. La fin était très sympa, et je pense que ça laisse présager un tome 3. Et franchement, si un tome 3 sort, eh ben je l'achèterai. Je le lirai avec plaisir parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé du coup, j'ai bien aimé. Donc franchement, c'est très cool comme roman. Comme je t'ai dit, ça bouleversera pas ma vie de lectrice. Clairement, mon avis sur Instagram, ce sera un 3 étoiles. Mais un bon 3 étoiles. Franchement, j'ai vraiment kiffé, c'est juste que c'est pas révolutionnaire, quoi. Encore une journée sans lire qui s'écoule, mais en achetant des trucs et en recevant des trucs. Mais j'ambitionne de lire. De toute façon, j'avais terminé l'empathie l'autre jour, comme je vous l'ai dit. Et niveau roman, ce que je voulais reprendre, je sais pas si je reprends un thriller ou si je reprends un truc que je peux écouter en audio, comme par exemple La Quête des Willan ou Le Monde des... Non, c'est La Quête des Willan en premier, et après c'est Le Monde des Willan. Donc bref, on verra bien. Le chat qui fait ses griffes, un plaisir. J'ai acheté que du complétage de saga aujourd'hui. J'étais très raisonnable puisque j'ai pris le tome 11 de Dark Gathering qui est sorti aujourd'hui, donc mise à jour. J'ai pris le tome 9 de l'extraordinaire apothicaire qui n'est pas sorti aujourd'hui, qui date un peu plus, et il me semble que le tome 10 sort bientôt. Mais bon, et aujourd'hui il y avait le tome 10 qui sortait de 365 Days to the Wedding, mais j'étais pas du tout rendue là, donc j'ai acheté le tome 3 pour me mettre à jour. Voilà, comme ça c'est fait. Et j'ai reçu un colis. J'ai reçu mes feutres acryliques. Parce que la dernière fois, les derniers feutres acryliques que j'ai achetés, c'était, alors sans compter ceux que j'ai achetés, j'avais acheté des Tuli Art pour moins de 20 € sur Amazon. Et là, quand je suis passée en magasin, et même sur Amazon, qu'est-ce qui s'est passé avec les prix des Tuli Art? C'est un truc de... Ça a vraiment augmenté, donc je sais pas si c'est parce que les influenceurs en ont fait la promo, notamment Marion Caméléon, ou je sais pas, mais ça a vachement augmenté. Donc là, j'ai acheté ceux-là, sur Amazon aussi. Du coup, c'est de la marque acrylique, non, de la marque, cette marque. Je sais qu'elle est espagnole, enfin normalement parce que ça vient d'Espagne, donc je pense que c'est une marque espagnole, donc comme j'ai pas fait espagnol, désolé, moi j'ai fait allemand, j'ai pas envie d'écorcher le nom de la marque. Mais apparemment ils sont pas mal, il y en a qui peuvent arriver secs, mais apparemment s'ils sont secs, il suffit de secouer, enfin bref. Mais voilà, en tout cas ils ont l'air pas mal, et ça m'a coûté 30 balles, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et niveau à l'intérieur, comment ça se passe? Ouais, basique, il y a des petites mines de rechange. Et t'as tout ça, et je pense que t'en as en dessous. Ouais, c'est ça, il y en a en dessous. C'est un emballage assez basique, mais c'est pas mal. Et franchement, ils ont l'air pas mal. J'ai hâte de les tester sur mes petits coloriages. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que si je vous reprends, enfin je vous reprendrai pas ce soir, mais je vous reprendrai sans doute demain pour un update lecture. Je pense pas faire de nouveaux achats. J'hésite, enfin je dis ça, j'hésite beaucoup à acheter une Skulls Panda. Mais je pense pas que ce soit raisonnable parce qu'elles sont un peu chères quand même. Elles sont quasiment à 30 € la nouvelle collection, la Find You Find Me, un truc comme ça. Mais à réfléchir. Dernier clip de ce vlog du coup avec plein de trucs, de la lecture, des nouveaux livres, du goodies, des nouvelles obsessions, enfin bref. Plein de trucs. Niveau lecture, j'ai lu du coup le dernier Omake Books que j'ai acheté et le dernier qui manquait à ma collection Omake Books, tout du moins des livres du coup qui m'intéressaient. Sayuri qui du coup est un assez gros one-shot, un one-shot d'horreur où en gros on est dans une maison hantée, enfin on n'est pas dans une maison hantée. On va suivre une famille qui du coup vient de quitter un appartement en ville, si j'ai bien compris, pour vivre dans une maison sur la colline en campagne. Et il se passe plein de trucs chelous. Mais quand je te dis trucs chelous, je te parle pas juste de petites chaises qui se déplacent, je te parle de gens qui meurent d'infarctus, de gens qui se pendent, de gens qui se coupent la langue. Soft finalement, mais je t'en dirai pas plus. Mais en tout cas c'était vraiment très sympa comme lecture. Les planches sont cauchemardesques, vraiment. Il y a des planches, désolée pour le bruit, il y a du mouvement en bas, mais les planches vraiment sont cauchemardesques. Elles m'ont vraiment fait flipper. Pour le coup j'aurais pas lu ça avant de dormir, mais vraiment. Ah, il y a des planches, elles te mettent très très mal. Mais c'est sympa, du coup, moi j'aime beaucoup tout ce qui est du coup paranormal quand il s'agit d'horreur. C'est très sympa. Je pense que je t'en ferai un reel du coup dans le cadre de bientôt Halloween qui arrive. Mais pour la saison, c'est vraiment pas mal. Par contre, du coup, forcément, si tu veux te le procurer, je te conseille de pas trop tarder parce que je pense qu'une fois que du coup il y aura plus de stock, il y aura pas de réimpression pour Sayuri et tous les autres Omake Books. Donc, je ne peux que te conseiller de très rapidement acheter ce qui t'intéresse. Pour rester dans le manga, j'ai utilisé une dernière fois du coup ma réduction employée pour acheter quelques livres. Il y en a certains du coup que j'avais passé en commande, je crois que je t'en avais parlé un peu plus tôt dans le clip. Il y a aussi le chat qui fait son quart d'heure de folie. Tout va bien. Mais du coup, j'ai acheté alors des trucs, du coup c'est de la nouveauté, par exemple Monster Maid tome 4. C'est, alors il est sorti ce mois-ci ou le mois dernier, je me souviens plus. Mais dans tous les cas, voilà. No Longer an Always in Otherworld, super sympa comme isekai, il est sorti il y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, quelque chose comme ça. Le secret de la souris, tome 5, ce qui est sorti il y a un chouïa plus longtemps, peut-être le mois dernier ou celui d'avant, mais comme ça je suis à jour. Et le reste, c'est que de la nouvelle saga. J'ai commencé Maison et Coucou, de son nom en français qui vous parlera peut-être un peu plus, Juliette je t'aime, qui du coup est terminée en perfect édition en 10 tomes. Je suis trop contente qu'ils aient fait une réédition et c'est la nostalgie quoi. Juliette je t'aime, c'est la nostalgie. Quoique j'ai moins suivi que d'autres trucs, mais
j'aime beaucoup cette saga, j'ai un affect particulier, puis en fait j'aime beaucoup le côté cohabitation, colocation, famille de zinzin. Je relate, voilà. Et j'ai acheté une série complète, mais je crois que je t'avais déjà montré... Alors, si je t'ai pas montré le tome 4, là t'as le début, puisque j'ai acheté Stray Cat and Wolf. Désolée, il y a trop de mangas qui commencent par Stray Dog. Mais ça a l'air d'être la série romance un peu... Ah, si ça se passait dans la vraie vie, ça se passerait très très mal, mais ça a l'air d'être vraiment super sympa. Un truc du coup d'une meuf qui fait une fugue, c'est ça? Ouais, une lycéenne qui se retrouve orpheline et qui décide d'aller étudier à Tokyo, du coup qui se retrouve un peu solo, elle cherche pas trop où habiter. Et un jour, elle se réveille chez un mec et ils vont vivre ensemble. Ça va pas, hein, mais ça a l'air vraiment super bien. Et là, du coup, plus rien à voir avec les livres. On va être dans un truc full nostalgie parce que je pense que si tu as grandi comme moi dans les années 2000, peut-être même un petit peu plus avant, t'as pas pu passer à côté de ça. Diddle est de retour. Ils ont refait du coup des goodies, etc. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Et du coup, ils ont aussi réimprimé un peu de papeterie. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille dans un magasin de revente qui m'en a parlé. Tous les bloc-notes, etc. sont à tirage unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y en aura plus, ils en réimprimeront pas d'autres dès comme ça. Peut-être qu'ils en réimprimeront d'autres. Ça va dépendre, je pense, si le retour de la marque fonctionne bien ou pas. Et quand j'ai appris ça, je suis retournée chez mes parents et j'ai farfouiné dans le grenier pour retrouver ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est mon classeur Diddle de quand j'étais petite. Alors, je me souviens pas trop quel âge j'avais à cette époque-là en primaire, mais pour te dire, là, je vais avoir 24 ans, donc ça fait bien plus de 10 ans que j'ai ce classeur et que j'ai absolument tout gardé. Toutes mes feuilles Diddle. Et ce qui me bute, c'est que toutes les feuilles sont différentes et j'en ai acheté aucune. À chaque fois, c'était que du troc. Quelle merveilleuse époque. Mais en plus, je suis trop contente de cette feuille-là, du coup. Il y a tous les persos. Tu peux du coup te refaire un peu tes persos préférés. Moi j'adore les Frog Brothers, les grenouilles, elles sont géniales. Et je me souviens d'un jeu auquel je jouais avec, sur Diddle, sur PC, avec les CD que tu insérais dans ton PC à l'époque, et j'aimais beaucoup ces jeux-là. Enfin, Diddle, c'est une bonne partie de mon enfance et j'avais du temps à perdre. Tu vois, ça c'est des feuilles que je plie. J'avais vraiment beaucoup de temps à perdre en primaire. Mais je suis trop contente de l'avoir retrouvé et ça c'est un souvenir de zinzin. Et du coup, par nostalgie, j'ai acheté un bloc-notes. Voilà, j'ai acheté celui-ci que j'ai pas déblisté, je sais pas si je le déblisterai, mais c'est marqué dessus frotte pour sentir. Ah non, pas besoin, hein. Ça sent au travers du plastique et sache que ces feuilles-là, plus de 10 ans après, elles sentent encore un peu. Je sais pas avec quoi ils font leur senteur, mais je pense pas que ce soit très sain pour la santé. Mais voilà, c'était la petite parenthèse nostalgie, Diddle, tout ça, mais je suis trop contente d'avoir pu retrouver ça dans les rayons, vraiment. Maintenant, on va parler de ma nouvelle obsession, il n'y a rien qui va. Les Skulls Panda, plus précisément les peluches Skulls Panda, parce que j'avais déjà ouvert des Mystery Box Skulls Panda et j'avais bien aimé, mais les figurines quand elles sont toutes petites, en fait les figurines de Mystery Box c'est très rarement ma cam, genre je les trouve belles mais pas au point d'acheter toute une display pour toutes les avoir, pour les exposer dans mes étagères ou chez moi. Genre je préfère les plus grosses figurines, pas les résines non plus, mais les plus grosses figurines. Mais par contre j'ai complètement craqué sur les peluches, vraiment, et pas que cette série, enfin du coup ça c'est avec cette série là que j'ai découvert, avec la précédente, mais la précédente je ne l'ai pas achetée, mais celle-ci elle est vraiment trop jolie. Il n'y en avait pas beaucoup que j'aimais pas trop, mais par contre quand je les aimais pas, on y revient juste après. Mais j'ai découvert aussi la série Impressionnisme, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être le début d'une petite addiction. Qu'est-ce qui a impulsé cette obsession? Je pense que c'est vraiment beaucoup de facteurs. Le premier étant que à force de voir un truc partout, tu finis par aimer ça à un moment donné, sauf les laboubous. Les laboubous, toujours pas ma cam, mais ça c'est des genres de laboubous en un peu mieux, je trouve. Et un peu moins cher aussi, enfin moins cher. En neuf non, mais les gens ont tendance à les revendre un chouïa moins cher. Le fait que mes collègues aussi étaient vraiment à fond sur ces peluches, vraiment que j'ai vu des unboxings et que du coup, eh ben ça m'a mis dedans tout simplement. Et le dernier truc qui a impulsé ça, c'est que je voulais changer mon porte-clés. Alors tu le verras pas ici parce que j'ai déjà fait le changement, parce que j'ai déjà fait des unboxings, mais en gros j'avais acheté, tu sais, des peluches mystères de Spikes Family où du coup j'avais eu le chien Bond et j'avais eu Becky. J'étais pas giga ravie d'avoir eu Becky, mais j'ai quand même mis Bond sur mon sac et Becky sur mes clés, cette petite Becky là, qui du coup a rejoint l'étagère Spikes Family parce que je voulais plus l'avoir sur mes clés, parce que c'est le gros défaut de ces figurines. Le problème c'est que comme c'est pas fixé, ça bouge super facilement. Et t'imagines, tu dégaines tes clés et t'as une meuf de Spikes Family qui a une calvitie. Non, vraiment ça va pas. Du coup, pour être sûr que ça bouge pas, je l'ai mise dans mon étagère Spikes Family tout simplement. Et du coup j'ai deux peluches. Il y en a une, du coup à chaque fois c'est mon coloc qui les a choisis parce que moi j'ai la poisse sur ces trucs là, j'aime pas choisir, donc du coup je fais toujours en sorte que des gens choisissent pour moi. Celle-ci du coup je l'ai déjà ouverte et mise sur mon sac, et celle-ci je sais ce qu'il y a dedans du coup parce qu'on s'est spoil, mais j'ai pas encore ouvert donc je vais l'ouvrir ici et maintenant. Mais du coup sur mon petit état bag j'ai déjà mis celle-ci. J'ai eu du coup la Angora. Oui, du coup le truc aussi avec les Skulls Panda c'est que tu peux faire en sorte qu'elles louchent d'un côté ou de l'autre, les yeux bougent, mais en fait elles sont vraiment trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes, mais du coup je pense que celle-ci elle ira
soit de l'autre côté de mon sac, mais ici je vais mettre celle que j'ai eue, puisque du coup, voilà, je t'ai montré, il y a toutes celles-ci. Je voulais pas du tout, vraiment pas du tout, je voulais pas du tout celle-ci. Genre, je la détestais. Celle-ci, ça allait. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue. Celle-ci, c'était ma préf, vraiment. Celle-ci, ma collègue la voulait absolument. Et plus je la voyais, plus je l'aimais bien. Celle-ci, je l'ai pas vue, mais je crois que c'est au quêtière. Je voulais pas celle-ci. Celle-ci, je l'aimais beaucoup. C'était vraiment ma deuxième préf. Et je voulais pas du tout celle-ci. Genre, je l'aimais pas du tout. Et du coup, comme je te disais, j'ai eu celle-ci. Et dans cette boîte-là, il y a la cacahuète. Vraiment, l'unboxing était super drôle. On s'est spoil avec la carte. Du coup, comme ceci. Mais ça, c'est pas encore ouvert. Donc, je vais l'ouvrir maintenant. Je pense que je vais la mettre sur mon sac. Mais je les aime trop. Du coup, je pense que je vais en racheter. Je pense que t'en reverras. Elle est trop mimi. Elle est trop mimi. Oh, elle est incroyable. Elle est vraiment trop chou. Les gens ont beaucoup craché sur cette figurine. Mais moi, je la trouve mignonne. Avec les petites cornes de démon sur le côté pour rappeler Halloween. Parce que oui, du coup, c'est un peu une collection Halloween. J'ai pas tout compris, vraiment. Oui, il y a le fantôme. C'est une plante carnivore, ça, je crois. Mais... j'ai pas la culture de la cacahuète aux US nécessaire, je pense, pour comprendre la ref à Halloween. C'est Plunky Peanut, mais elle est vraiment trop belle. Et je pense qu'elle ira bien sur mon sac, du coup. Je pense qu'elle ira bien avec. Et la semaine prochaine, du coup, normalement, je reçois plein de pins. Donc tu vas voir, je pense, des clips custom Itabag. Mais vraiment, elle est trop bibi. Enfin, vraiment, elle est trop belle. Je sais pas si... Je pense que je vais pas l'échanger avec ma collègue, mais elle est trop belle. Je suis trop contente. C'était du coup tout pour ce vlog qui a été un peu plus long que d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour du coup, comme j'ai terminé mon taf samedi, je pense que j'aurai le temps de lire un petit peu plus la semaine prochaine. Je vais essayer de tourner des reels aussi en lien avec la Spooky Season, je pense, pour essayer de vous faire des recommandations, etc. Je travaille sur 2-3 trucs et je pense qu'il y aura aussi pas mal de nouveaux livres. Donc on se retrouve la semaine prochaine et à bientôt. ショートケーキふわりキャンディーペロペロチョコレートの皮で